Salut amoureux d'élevage, bienvenue dans ce coin d'élevage, élevage porcin au Congo-Kinshasa avec votre technicien vétérinaire Olivier Makins. Aujourd'hui j'ai fait une vidéo sur ce qui concerne surtout ceux qui veulent se lancer dans ce domaine d'élevage. Je vais parler de deux points essentiels pour bien se lancer dans ce domaine de l'élevage. Surtout pour tous ceux qui sont encore débutants, peuvent directement commencer à faire d'abord les choix du terrain. Si vous achetez déjà le terrain, c'est facile pour vous lancer. Mais ne commettez pas des erreurs pareilles d'aller prendre d'abord des porcheries en location. Si vous prenez des porcheries en location, c'est pas bien. Parce que ça va beaucoup vous demander à beaucoup dépenser la fin du mois. Vous prenez, premièrement, quand vous payez les loyers pour une porcherie en location, vous avez par exemple une centaine de bêtes. Vraiment, préparez-vous à dépenser au moins chaque fin du mois 800 ou bien 1000 $. C'est pas seulement pour la nourriture de bêtes, mais les 1000 $, je vais vous parler étape par étape. Les premières étapes, vous prenez d'abord la nourriture des bêtes. Vous achetez les aliments pour les bêtes. Peut-être, je peux estimer à 400 $ pour totaliser tous les types des aliments pour les bêtes, à donner pour les bêtes, les aliments mensuels. Donc, si vous faites une formule mensuelle, donc préparez-vous déjà à dépenser près de 400 $ par mois. Et savez-vous que quand les bêtes sont encore 10 et ils ont 3 mois, les coûts ne seront pas le même jusqu'à ce qu'ils vont atteindre 5 mois. Si les bêtes ont 3 mois, ils mangent différemment avec des bêtes qui ont 5 mois. Ceux qui ont 5 mois mangent beaucoup plus que ceux qui ont 3 mois. Parce que leur âge ne sont pas le même. Si vous dépensez déjà 400 $ pour les aliments, et après les 400 $, vous prenez maintenant les produits que vous allez commencer à acheter pour les bêtes. Les produits là, je peux déjà estimer déjà à 50 $. Donc prenons 100 $ pour les produits. 100 $ pour les produits. Ça fait déjà 500 $. Si vous prenez les aliments 400 $ plus produits 100 $, 500 $. Vous prenez maintenant, si vous avez 3 ouvriers. Quand je parle de 3 ouvriers, je veux dire que vous avez les salaires du porcher, les salaires des vétérinaires et les salaires de votre gérant. Si parmi les 3, par exemple, je veux estimer les porchers déjà, on prend par exemple 80 $. Les gérants, je peux déjà estimer à 150 $. Et vous prenez maintenant les vétérinaires 100 $. 150 $ du gérant, 100 pour vétérinaire, 250. Et vous prenez 80 pour porcher, ça vous donne déjà quelque chose de 330 $. Et si vous prenez 330 $, plus les 500 $, les 100 pour les produits et les 400 pour les aliments, ça vous donne déjà 400 plus 300, 500 plus 300 pour les salaires
Donc vous prenez les salaires, tous les salaires de vos ouvriers, ça donne déjà 330 $. Plus les 500, 100 pour les produits vétérinaires, 400 pour les aliments. Ça vous donne déjà 830 $. Et parmi, sur les 830 $, il y aura encore d'autres interventions à faire là. Vous avez peut-être, il y a des outils du travail qui se cassent, les balais, il y aura des savons, les produits à désinfecter, la porcherie, il y aura aussi des produits pour purifier l'eau dans la porcherie, il y aura des produits à mettre dans votre pédilivre, donc tout ça. Vous allez déjà arriver à 900 $ pour le tout. Et vous prenez maintenant, par exemple, vous payez la porcherie. Si vous avez une porcherie en location, plus 100 $ pour le loyer, ça vous donne combien? Ouais, c'est déjà 1000 $ la fin du mois. Et vous avez vendu combien de bêtes déjà? Ouais, c'est pas utile d'aller vous lancer directement pour le loyer. Donc c'est coûtable, vraiment. C'est coûtable. Donc pour éviter tous les coûts là, il faut acheter votre propre terrain, acheter le terrain. Demandez d'abord des conseils. Asseyez-vous sur la même table, vous-même les propriétaires du projet, les maçons et les vétérinaires. Pourquoi je dis ça? C'est pour qu'il n'y ait pas de confusion. C'est pour qu'il n'y ait pas que les vétérinaires commencent encore à vous dire les maçons n'ont pas bien construit cette porcherie. C'est pour éviter tout ça. C'est pourquoi il faut que vous puissiez s'asseoir autour d'une même table. Vous puissiez parler sur la construction de la porcherie. Donc, demandez conseil à votre vétérinaire. Comment on peut faire, quel mélange qu'on peut utiliser pour fabriquer une porcherie, pour que au moment de l'évolution des bêtes, quand les bêtes sont déjà là sur place au terrain, qu'il n'y ait pas de destruction de murs. Oh, les murs, les bêtes sont en train de brouter les murs. Voilà comment est-ce qu'ils ont creusé des trous dedans. Donc il faut qu'il y ait un très bon mélange pour que les bêtes ne puissent pas détruire les murs surtout. Et dans ce cas, ça sera très bon. Vraiment, demandez conseil à votre vétérinaire et faites aussi rassembler et les maçons et les vétérinaires. Tu donnes ton avis sur ce que vous pensez sur la construction de la porcherie. Moi, je veux que ma porcherie soit de telle façon. Les vétérinaires, quand vous parlez, les vétérinaires comme lui, c'est son domaine, il sera capable, il saura comment vous orienter encore, comment orienter les maçons pour que les maçons puissent aussi bien bâtir la porcherie avec des normes modernes et ésotechniques. Donc, c'est un peu ça. Des points que j'ai compté à soulever sur cette vidéo, c'est vraiment ça. Et je vais aussi toujours me préparer pour la prochaine vidéo, comment se lancer, comment démarrer votre élevage quand vous êtes débutant. Quelles mesures qu'il faut utiliser. Et si pour tous ceux qui ne sont pas bien guidés, ceux qui suivent mes vidéos surtout, et qu'ils n'arrivent pas à bien comprendre les choses que je parle, excusez-moi avec le terme, je voulais que vous puissiez aussi entrer directement en contact avec moi pour que
vous demander des conseils. Comment, si vous avez vraiment soif, ou bien vous avez besoin de vous lancer dans ce domaine, directement, contactez-moi sur WhatsApp. On va parler sur ce que vous comptez faire. On va vous expliquer comment vous allez, on va vous aider à arriver jusqu'à votre destination. Si vous comptez que non, moi je veux que je me lance dans ce projet, moi je veux que je me lance en cet élevage de pondaises, élevage de poulets de chair, élevage de canards, moi je vais me lancer dans un élevage de porc, moi je vais me lancer dans un élevage de lapins, moi je vais me lancer dans un élevage de poissons, la pisciculture. Moi, je vais me lancer dans un élevage de caprins. Je vais faire la capriculture. Tout ça. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Contactez-moi. Ceux qui veulent se lancer dans la porciculture, ceux qui veulent se lancer dans la viculture, ceux qui veulent se lancer dans la pisciculture, ceux qui veulent se lancer dans la quiniculture, ceux qui veulent se lancer dans la capriculture, ceux qui veulent se lancer dans la boviculture. Donc, contactez-moi, je vais toujours vous orienter et vous serez bien guidé, vous serez bien aidé, bien guidé, bien orienté pour que vous arrivez à votre objectif. Donc, c'est un peu ça. Je partage mon numéro, le 081, c'est mon numéro de WhatsApp, le 081 64 12 897. 081 64 12 897. Et mon numéro s'affiche aussi là. Et au-dessus de la vidéo, mon numéro aussi s'affiche là. C'est mon numéro de WhatsApp et appel normal. Mais je me lance beaucoup. Je reçois beaucoup de longs appels sur WhatsApp. Si vous avez vraiment une discussion longue, il faut directement appeler sur WhatsApp pour ne pas perdre beaucoup de unités. Il faut directement m'appeler sur WhatsApp parce que je suis en ligne tous les jours. Si vous m'appelez et que je ne décroche pas votre appel, c'est que peut-être je suis occupé, je suis dans la procédure, j'essaie de faire un service quelconque, donc il faut comprendre et me rappeler. Vous pouvez me laisser un message pour que je puisse comprendre que non, la personne a besoin d'aide de cette façon, la personne a besoin d'être guidée dans tel élevage, dans telle façon. Donc c'est un peu ça. Contactez-moi sur WhatsApp. Je suis en ligne à tout moment et tous les jours, 24h sur 24h. Merci beaucoup. À la prochaine vidéo. Bye bye. Ciao.